on pouvait faire et dire des choses qui étaient parfois même des grosses conneries qu'on ne pourrait pas faire maintenant, et parfois c'est bien qu'on ne puisse pas les faire. On n'a jamais tenu de propos racistes ni d'imbécilité de ce genre, hein. Mais je veux dire par là que il n'y avait pas cette bien-pensance qui doucement nous envahit là. Et cette bien-pensance, elle est gênante. Elle empêche de travailler, elle empêche de parler, de dire des choses. Elle empêche d'écrire parfois. Parfois, parce qu'on se dit, au lieu d'écrire simplement ce qui vous vient, vous vous dites « Ah oui, mais comment ça va être interprété ?» C'est pas ce que vous voulez dire qui vous embête, c'est ce qu'on va pouvoir penser. Mais est-ce qu'il n'a pas dit ça parce que... Alors voilà, ça c'est inhibant. Ouais, mais c'est qui cette bien-pensance ? C'est le monde actuel. C'est les gens en règle générale. Oui, c'est les gens qui passent à la télé, à la radio, comme moi. C'est vous. C'est plus un certain milieu, alors peut-être aussi, non ? On se bride pas par rapport à un certain milieu. Dans le petit village où j'ai tourné, la bien-pensance avait moins fait de dégâts, mais qu'on condamne violemment les gens qui se comportent mal, qui disent des choses... voilà, ça oui, alors là, à fond, d'accord. Mais enfin, après, il y a une complicité avec le public et on se dit, ça, je fais confiance à l'intelligence du public, il va comprendre que c'est du deuxième degré. Mais en fait, c'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que vous faites ça pour le public, finalement, ou pour cette bien-pensance ? Parce que si vous faites ça pour le public, il y a moins de barrières, j'imagine. Il y a moins de barrières, mais ça ne m'empêche pas de me poser des questions après, de relire en me disant « Attends, oui, là, ça peut être ambigu. Il ne faut pas que ça soit ambigu. Ou alors, il faut l'assumer. Ouais. » Mais les choses ne sont pas dans la légèreté, elles sont dans la responsabilité maintenant. Avec Le Splendide, vous signez des dialogues devenus cultes. Vous êtes d'ailleurs encore aujourd'hui un excellent dialoguiste. Vous avez l'amour des mots. Oui. Aujourd'hui, notre vocabulaire s'appauvrit. On a de plus en plus de mal à exprimer des émotions, à élaborer une pensée. On simplifie parfois nos idées à l'extrême. Il n'y a plus de nuances dans les propos. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, moi, ce qui m'inquiète, c'est d'écouter les chaînes d'information continue et de voir l'appauvrissement du français et le remplacement par des anglicismes. Maintenant, on n'a plus le déroulement des événements, on a le déroulé des événements. Ça me désespère. On a une langue qui était la langue de la diplomatie. Pourquoi ? Parce qu'elle avait elle permettait toutes les nuances, les subtilités. Eh bien, elle est en train... Alors, je parle comme un vieux con, mais j'ai l'âge. Alors, permettez-moi de le faire. Même le Trésor public le fait. Veuillez renseigner la ligne suivante. Moi, je renseigne une personne dans la rue qui s'est perdue. La ligne suivante, j'y réponds. Ouais. La question suivante, j'y réponds, je ne la renseigne pas. Et je suis éligible à tel truc. Non. Éligible, c'est si je veux me présenter aux élections. Et sinon, je ne suis pas éligible. Je suis en droit de demander. Et petit à petit, il y a un appauvrissement de ce qui était la musique de la langue française et puis aussi du sens. Je ne suis pas là pour dire... Oui, pour dire c'est bien ou c'est mal. Non, je dis simplement... Ça me rend malheureux parce que c'est une langue que je trouve magnifique quand elle est bien parlée. Extrêmement riche. Oui, puis c'est beau quand c'est bien parlé le français. Alors quand j'entends le déroulé, l'éligible à ceci, veuillez renseigner la question suivante...